sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus dans notre rencontre. Encore ce jour, continuons notre étude dans la série intitulée L'Église, son unité et la raison de la création de l'humanité. Nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu Ministère Restauration. Nous sommes localisés dans la ville de Porto Alegre, à l'avenue Farrapos, 312. Notre pasteur président, le pasteur Humberto Chimiti Vieira, nous représentons le département d'appui aux étrangers qui présente une partie de nos émissions en français, en espagnol et en anglais. La langue du milieu du pays étant le portugais. Donc, nous sommes encore là pour à peu près 1h30 autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce sera la leçon numéro 7, qui est intitulée « Le parallélisme entre la formation de la terre et la formation du corps humain pour constituer l'Église ». Donc nous allons prier, demander la grâce de notre Dieu. Cher Père, nous te bénissons. Nous venons dans ta présence, non pas que ta présence est localisée à seulement un endroit ou un moment. Et nous voulons, Seigneur, passer ce temps avec toi pour que tu nous utilises à transmettre ta voix. Et je veux te demander que tu le fasses uniquement pour ta gloire. Parce que tu as des choses à communiquer, des enfants à enseigner, des personnes à ramener dans le droit chemin, à corriger. Tu as quelque chose à révéler à quelqu'un ou à quelques-uns. Et tu as choisi ce moyen pour le faire. Tu as choisi ma personne pour le faire. Et je veux réaliser que c'est toi qui le fais. Non pas moi. Je te prête tout ce que tu m'as donné, comme corps, comme voix, comme les yeux, les oreilles, comme l'intelligence et toutes les autres choses. Utilise-les car elles sont à toi. Et nous bénissons ton nom. Et je veux, Père, que tu règnes. Tu règnes non seulement dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont ici, dans la vie de ceux qui écoutent, dans la vie de ceux qui écouteront. Et que tu règnes, simplement règne, et sois le maître en tout pour nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons passer à la première page où il y a la leçon numéro 7, le parallélisme
entre la formation de la terre et la formation du corps humain pour constituer l'Église. Le verset de base est tiré de Éphésiens chapitre 1, le verset 22 à 23. À tous, il a tout mis, nous reprenons, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le verset de base, il s'agit du Seigneur Jésus sous le pied de qui Dieu a tout mis, tout ce qui est créé. Alléluia. Nous allons voir l'introduction ensemble. Nous allons directement à l'introduction. L'Église a été établie par Dieu pour être une ambassadrice, c'est-à-dire un représentant et une partie de son territoire ici sur terre. Il s'agit donc essentiellement d'un corps spirituel, tout comme le royaume de Dieu est spirituel. Pour accomplir cette mission, vous devez donc être unis et vous battre pour cela. Ainsi s'accomplira ce qui est établi dans la prière enseignée par le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est écrit dans Matthieu 6, verset 10. Et alors se réalisera le ministère de la réconciliation entre l'homme et le Créateur. Alléluia. Donc ici, nous sommes en train de dire que l'Église est une ambassadrice, une représentante du royaume de Dieu, dont elle est une partie sur terre. Et comme nous avons commencé à le dire, c'est donc à l'image du royaume de Dieu invisible, qui est spirituel, l'Église aussi est un corps spirituel. C'est un corps spirituel. Donc, Jésus a prié, ou nous a montré comment prier, disant que ton règne vienne. Ça veut dire que nous voulons que Dieu envoie son règne sur la terre. Et en réalité, c'est ce qu'il a fait, pas à travers l'Église. Donc, en le faisant, il a établi un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation et qui est connu, généralement connu, mais dont les implications sont souvent ignorées ou énumérées, traitées, exploitées dans une dimension plus restreinte. La compréhension de l'Église est tellement vaste. Comme nous disions la dernière fois, ce n'est pas un projet pour sauver l'homme. C'est un projet pour donner la touche finale à la création de Dieu. Ça dépasse le salut. Ça dépasse qu'un homme soit sauvé et amené au ciel. Et donc, dans cette série d'études, c'est ce que nous serons en train de voir. Alléluia. Donc, nous voyons le premier point, le grand premier point, l'existence de l'Église en tant que corps. En tant que corps. Voilà un corps à côté qui est constitué de personnes, de petites personnes. C'est des gens qui ont formé plusieurs personnes. Ce sera même près de 500 à 600 personnes qui ont formé ce corps.
Donc, le corps est formé, mais d'individus. Pour comprendre l'existence de l'Église en tant que corps, il est nécessaire de comprendre le parallèle que la Bible fait entre le corps physique de l'être humain et le corps spirituel, l'Église. Il y a un parallélisme. Donc, les lois physiques et spirituelles sont toujours parallèles. Le parallélisme entre les vérités spirituelles et les vérités relatives au monde physique est très courant dans la Bible. On verra souvent dans la Bible ce parallélisme. Ce parallélisme entre de telles vérités est dû au fait que l'auteur des deux mondes, c'est-à-dire l'Église invisible et le monde invisible et le monde visible, c'est le même auteur et c'est Dieu, et qu'il applique donc des principes similaires à sa création. Les vérités, beaucoup de vérités qui sont dans le monde physique sont aussi dans le monde spirituel. Par conséquent, en désignant l'Église dans sa parole comme le corps de Christ, nous pouvons le lire dans Matthieu 26, verset 26, Dieu fait un parallèle entre une vérité physique et une vérité spirituelle. En conséquence, nous devons laisser la parole elle-même nous indiquer quel principe spirituel inconnu de Dieu, à quel principe spirituel inconnu Dieu veut nous révéler sur la base des principes physiques connus. Examinons donc les principes et les desseins révélés par Dieu dans la création du monde et des êtres humains. Alléluia. Donc, nous sommes en train de dire que chaque vérité physique que nous voyons dans le monde physique est l'image, oui, je vais utiliser ça, le mot image, est l'image de quelque chose qui existe déjà dans le monde spirituel. Donc, si Dieu utilise l'Église comme un corps, en parallèle, comme un corps de quelqu'un, le corps de Christ, en parallèle avec le corps humain, il ne fait que utiliser ce principe. Donc, il y a des lois spirituelles qui ont leur image, leur parallèle dans le monde physique. Donc, vous verrez qu'il y a un sens, il y a un bon sens quand nous comparons, quand nous étudions cette comparaison, ce parallélisme entre l'Église invisible et le corps humain. L'Église invisible qui est un corps et le corps humain. Et comment Dieu a constitué l'Église, nous verrons que c'est à peu près semblable, similaire à la manière dont Dieu a formé l'homme. L'Église un corps, l'homme aussi un corps. Alléluia. Donc nous continuons au grand 2 maintenant. Au grand 2, nous allons voir premièrement une création divine avec un objectif déterminé. Le grand 2 sur lequel nous allons parler est la création et le but du monde. La création du monde et le but du monde tel que nous le connaissons. La création et le but du monde tel que nous le connaissons. Premièrement, une création divine avec un objectif déterminé. Donc, avant d'approfondir l'analyse de l'analogie
entre le corps humain et le corps de Christ, regardons le contexte dans lequel l'être humain, avec son corps, son âme et son esprit, ont été créés. La parole de Dieu dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Le mot commencement. Or, Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Donc, de quel commencement il est question? C'est certainement le commencement qui est le début de quelque chose que Dieu a créé. Ce commencement n'est pas lié à Dieu, mais lié à quelque chose qui l'a créé. Donc, la question se pose alors, de quel commencement ou commencement de quoi la Bible parle? Comme nous l'avons vu précédemment, la parole du Seigneur s'exprime en disant qu'il a créé toutes choses dans le but de former, à partir de toutes ces choses créées, l'Église de Christ. Dieu a créé toutes choses, afin qu'à partir de toutes choses, ces choses formées, Dieu puisse créer, former l'Église. Donc, et c'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 3, de verset 9b, donc il dit, selon le dessein éternel qu'il a formé en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a eu un dessein et il a tout mis en place pour que ce dessein arrive, se produise. Et ce dessein final, c'est l'Église. Donc, il a formé tout pour l'Église. Par conséquent, en utilisant une interprétation systématique, nous pouvons dire que ce principe fait référence au début du processus de la formation de l'Église selon le dessein divin établi en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de dire ici que la création a un objectif bien défini. Toute la création, tout ce qui est créé a un objectif dans le monde, je veux dire, le monde qui représente la terre tout entière et toutes les conditions qui font que la vie est possible sur la terre. Dieu a créé toutes ces choses pour un objectif. Et cet objectif, c'est de créer l'Église, de tirer de ces choses l'Église. Donc, par conséquent, toute la Sainte Bible doit être lue dans cette perspective. La Bible est l'histoire de la formation de l'Église en Christ. Il y a des livres d'histoire qui parlent de la succession des civilisations, des rois, l'histoire de l'homme connu sur la terre. Mais la Bible est un livre qui raconte l'histoire de la formation de l'Église en Christ. Comment l'Église s'est formée. La préparation, l'accomplissement et la mise en œuvre. Donc, la préparation dans l'Ancien Testament, l'accomplissement dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et à partir du livre des Actes des Apôtres jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous voyons la mise en œuvre de l'Église. Jésus est venu accomplir toutes les conditions pour que l'Église naisse, préparer et mettre les choses en place, puis l'accomplissement va suivre, la mise en place va suivre. Donc, ça va commencer dans le livre des Actes des Apôtres
ou au chapitre 1er, l'annonce de la venue du Saint-Esprit, qui est celui qui prend en charge l'Église. C'est celui qui prend en charge l'Église. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait directement. Dans les évangiles, Jésus a parlé directement. Et à partir des Actes des Apôtres jusqu'à la fin, le Saint-Esprit parle, est celui qui est en charge de l'Église. Donc, la Bible parle de l'Église. Donc, que nous soyons dans l'Ancien Testament, elle parle de l'Église, de la formation de l'Église en Jésus-Christ. Il est dit dans Éphésiens 1, 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Christ. En Christ. L'Église est formée en Christ. L'Église est donnée au monde en Christ. Et Dieu réalise le projet de l'Église en Christ. En Christ. Quiconque examine sous un autre angle ne comprendra jamais la Bible. Si on regarde la Bible sous un autre angle, on ne comprendra pas son message. La Bible n'a pas été écrite comme un recueil de biologie, de géologie, d'astrologie ou d'autres logies, mais c'est l'action que Dieu a commencé dans l'Ancien, le Nouveau Testament, qui est totalement centré en Christ. L'action de Dieu sur le monde et la venue de Jésus sur la terre ne visait rien d'autre que la formation de l'Église de Jésus et l'établissement du dessein déterminé pour elle avant la fondation du monde. Dieu a pensé ça avant la fondation du monde. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez, surtout le Nouveau Testament, les Épîtres, vous comprendrez que Dieu a ce projet avant la fondation du monde, avant les temps anciens, avant les temps éternels. Vous savez, c'est nous qui avons le temps. C'est nous qui avons le temps. C'est sur la terre que nous avons le temps. C'est le système solaire que Dieu nous a donné qui définit le temps. Possiblement sur d'autres planètes, il peut exister du temps. Il peut exister du temps. Mais dans le monde spirituel, puisque les planètes sont physiques, elles peuvent se voir. Mais dans le monde spirituel de Dieu, du moins, il n'y a pas de temps. Dieu s'est défini comme celui qui est. Il est. Il n'a pas été, il ne sera pas, mais il est. Pour nous donner une manière de comprendre, il dit celui qui était, qui est et qui vient. Tu vois, une personne était, est et sera. C'est pour nous permettre de comprendre parce que nous utilisons le temps. Mais Dieu s'est présenté à Moïse et dit, je suis celui qui suis. Son nom, c'est je suis. Donc, il ne change pas. Il ne change pas, il est. Moi, par exemple, quand j'avais 14 ans, je n'avais pas les cheveux blancs. Mais maintenant, j'ai des cheveux blancs. Je peux dire certaines choses qui me concernaient quand j'étais à 14 ans, à 20 ans. Et je peux me projeter dans le temps en disant, je serai ceci en 2030 ou bien en 2028. Nous utilisons le temps. Dieu n'a pas ce temps. Il ne vit pas dans ce temps. Il vit dans le présent. C'est pourquoi
Dieu peut faire, Dieu peut guérir quelqu'un d'une maladie de laquelle cette personne ne souffre pas encore. Comprenez? Parce qu'il a la possibilité de regarder tout le temps, le passé, le présent, tout est devant lui. Donc, il a la possibilité de prendre tes maladies que tu peut-être dont tu vas souffrir en 2030, 5 janvier 2030. Il va les prendre et il les guérit. De sorte que quand tu arrives à cette date, la maladie se déclenche, tu vas dire, mais Dieu m'a dit que c'est déjà guéri, donc tu ne dois pas rester ici dans mon corps. Et tu vas compter sur la parole de Dieu disant, Seigneur, je crois que tu m'as déjà guéri. Parce que c'est écrit. J'ouvre une parenthèse. Donc Dieu n'a pas de temps, il est. Le passé, le futur, ce n'est pas. Lui, il ne change pas. Et c'est pour nous qu'il a fait ce temps. Donc c'est pourquoi Jésus déclare expressément dans sa prière sacerdotale, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc Dieu, au milieu du monde, Dieu a pris un peuple qui s'appelle l'Église. Et c'est ici, pour ce peuple, que le Seigneur prie. Le centre de la prière n'était pas le monde créé, mais l'Église. Et par conséquent, seuls ceux qui comprennent le sens de la vie comprennent le sens de leur existence et la raison pour laquelle toute chose existe dans cette création. Ceux qui comprennent la vie comprennent le sens de leur existence. Si vous ne comprenez pas, si quelqu'un ne comprend pas le sens de sa vie, pourquoi il est ici, si il comprend seulement il est ici pour travailler, pour se marier, pour jouir de la vie, pour construire des maisons, et puis pour faire des choses, être riche, réussir sa vie, sous l'angle de sa compréhension, il passe à côté, complètement à côté de la vie, de la vérité. Parce que Dieu a créé la terre, il a créé l'homme, on le verra tout à l'heure, comme matière première, pour qu'il puisse constituer l'Église. C'est uniquement dans cette direction. Si quelqu'un manque cette compréhension, il va utiliser sa vie à autre chose. Il va utiliser sa vie à autre chose. Il ne va pas laisser sa vie guidée par Dieu pour que ce que Dieu veut construire avec lui soit construit. Il va utiliser. C'est ce que la plupart font. Ils utilisent, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et même beaucoup de chrétiens vivent comme ça. C'est vraiment dommage que le monde ne comprend pas, on comprend, mais que l'Église ne comprenne pas, c'est une chose difficile à comprendre. Mais c'est possible. C'est possible parce que ça se produit. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même qui ne comprennent pas très bien ce que Dieu veut faire avec l'Église. Ils n'ont pas les compréhensions que nous allons étudier dans cette revue. Ils travaillent seulement pour le salut. Oui, c'est déjà une bonne part. Mais d'autres, pire encore, travaillent seulement pour remplir leur propre poche. Ils n'ont rien compris à la question. Pour avoir des biens matériels, ils n'ont rien compris à la question. Ils n'ont rien compris à la question. Je suis certain que si ceux qui luttent pour se payer un avion, avoir plusieurs voitures, avoir des biens matériels, je ne suis pas contre. Si un avion rentre dans la nécessité d'une œuvre de Dieu, pas dans la prédication d'un pasteur. Un pasteur qui veut prêcher, par exemple, à São Paulo ou à Rio de Janeiro, ne peut pas aller en voiture, il peut prendre un avion. Il peut payer un billet et prendre un avion.
Ce n'est pas pour ces petites choses. Même s'il doit aller prêcher aux États-Unis, à New York, à San Francisco, il peut payer un billet d'avion. Il planifie, il paye le billet d'avion. Il n'a pas besoin d'acheter un avion pour ça. Il y a des choses que quelqu'un fait, on voit clairement. Maintenant, si une église est tellement développée qu'une supervision pastorale est nécessaire, oui, l'église peut acheter un avion. Oui, c'est le président qui va l'utiliser en réalité le plus souvent. Mais ce sont les personnes qui sont planifiées pour la supervision qui doivent l'utiliser. Vous savez, l'homme est toujours tenté de faire les choses et l'objectif, c'est lui. Le but, c'est lui. Donc, nous devons faire attention. Il y a même des serviteurs, des pasteurs, des évangélistes qui ne connaissent pas le but de l'Église. Dieu a fait tout ceci, créé toute la terre, le monde entier, pour en tirer l'Église. Et des gens, avec leur petite vision, avec leur petit orgueil, se mettent à dévier les desseins de Dieu en leur faveur. Et c'est grave. Alléluia. Donc, l'Église existe pour ça. On peut donc dire que dès le premier verset de la Bible, chaque mot est dédié à la description, à la constitution de cet extraordinaire dessein divin, c'est-à-dire l'Église. Dieu a créé toutes choses pour l'Église. Et si Dieu a travaillé comme ça pour l'Église, fait tout ce qu'il a fait sur la terre pour l'Église, et nous devons aussi faire tout pour l'Église, pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que l'Église se réalise. Et nous entrons ainsi dans le projet de Dieu et nous pouvons jouer la part qui est la nôtre. Alléluia. Donc, voilà ce que je veux dire par rapport à à la direction, à la création divine avec un objectif bien déterminé. Nous allons plus loin. La création est le but du monde tel que nous le connaissons. Le deuxième petit titre, le petit 2. Donc, une terre informe et vide qui prend la forme envisagée est remplie selon le dessein divin. Après avoir dit que Dieu a créé la terre, la parole de Dieu nous informe que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Informe, sans forme, c'était un chaos et vide. L'espace de la terre, c'était la surface de la terre était un chaos et la terre était vide. Après avoir dit cela, Dieu ouvre une parenthèse qui va de Genèse 1:3 à Genèse 2:4, où il décrit la création de la nature en général. Dans cette parenthèse, interpolation, une petite section est consacrée à l'être humain, comment Dieu a créé l'être humain. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa, à l'image de Dieu, le créa,
l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Donc ici, la Bible nous parle de la création de la vie, de la vie des animaux, de tout ce qui est vivant, être vivant. Mais Dieu parla dans cette création, de la création de l'homme. Et il le créa à son image et à sa ressemblance. Nous n'allons pas ouvrir cette parenthèse maintenant de ce qu'est l'image de Dieu dans l'homme, de ce qu'est la ressemblance de Dieu dans l'homme. Nous le renvoyons à un peu plus tard. Donc, il a créé homme et femme, mâle et femelle. Donc, cette parenthèse se termine ici. Ainsi, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Voilà ce que Dieu dit. La terre était informe, ça n'avait pas de forme. On ne pouvait pas la toucher. Elle était vide. Un chaos, il n'y avait rien dessus. Et moi, j'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas tout. Mais je me reporte simplement à la parole de Dieu pour ce qui est de la création. Mais dans cette création, Dieu, arrivé un moment, il a créé les animaux. Puis, il a créé l'homme. Et il a créé homme et femme. Homme et femme. Donc, nous sommes une création qui est tirée de tout ce que Dieu a créé. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons au 3 maintenant. La création est le but de l'être humain. Nous sommes sortis de la création et le but du monde. Maintenant, nous rentrons dans grand 3, la création est le but de l'être humain. Premièrement, nous voyons une création avec une finalité définie, c'est-à-dire la forme et le contenu. L'homme est une création avec une finalité, ou je dirais, la création va donner comme résultat l'homme qui est la finalité, mais l'homme va avoir une forme et un contenu. Donc, le récit de la création du ciel et de la terre, Dieu commence une nouvelle histoire. De ce récit, Dieu commence une nouvelle histoire. Non plus centrée sur la nature, mais centrée sur la matière première de l'Église, l'être humain. À un moment donné, Dieu s'est centré sur la nature, la création de la nature. Mais au chapitre 2, par exemple, si vous me passez le mot, tout ce qu'il il va se concentrer sur l'être humain, qui sera la matière première de laquelle il va tirer l'Église. Donc, sans nous laisser nous perdre, la création, puis l'être humain, puis nous verrons plus loin l'Église.
Alors Dieu dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Genèse 2, 5 à 6. Dieu révèle ici que l'être humain n'est pas un accident. Alléluia. Gloire à Dieu. Il révèle ici que l'être humain n'est pas un accident ou un incident qui est survenu sur la terre. Non. Comme certaines personnes, des adeptes de la théorie selon laquelle toutes choses ont été formées par hasard. La théorie de l'évolution, par exemple. Toutes choses ont été formées par hasard. À partir de quelque chose qui s'est produit. Hein? Non. L'être humain est un projet de Dieu. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un incident. Au contraire, pour travailler le sol, qui en hébreu est Adama. Adama. Le sol en hébreu, c'est Adama. Dieu, dans son dessein, avait pour objectif défini de créer l'homme, c'est-à-dire Adam. En d'autres termes, Dieu a créé Adama, le sol, la terre, pour en tirer Adam, l'homme, afin qu'avec Adam, il puisse travailler Adama. Pour que Adam, homme, puisse travailler la terre. Nous voyons ici la première mention, quoique indirecte, de la raison pour laquelle Dieu a créé la terre, pour que l'homme travaille la terre. Il a créé la terre pour l'homme, à cause de l'homme. Puis nous verrons pourquoi l'homme, à cause de l'Église. Peu de temps après, nous voyons l'extraordinaire révélation, verset 7, où il a été écrit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, après avoir créé la terre, forma l'homme de la poussière et souffla dans ses narines une respiration de vie. L'homme devient une âme vivante, vivant. L'homme devient une âme vivante, vivant. » C'est la version Darby qui donne ça. La version Louis II dit seulement que l'homme devient une âme vivante. Une âme, l'homme devient une âme vivante, mais dans un corps vivant, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est la version, c'est l'expression la plus juste. Louis II s'est arrêté sur âme vivante. Mais l'âme vivante est à l'intérieur du corps qui, à cause de l'âme vivante, le corps aussi est vivant. C'est pourquoi le mot vivant, premièrement utilisé, est en féminin vivante. Et le second est au masculin. Par conséquent, d'une terre sans forme, pesant des milliers de milliards de tonnes, Dieu prend une partie de la poussière de cette terre et en fait une forme. Il a fait prendre un peu d'argile, il en fait une forme et puis prend cette poignée de terre formée, mais vide, et le remplit de son souffle. Ainsi, la terre, auparavant informe et vide, prend désormais la forme voulue par Dieu. Et ce qui était essentiellement matériel, physique et périssable est rempli de ce qui est spirituel et impérissable.
Ce qui était informe prend la forme et ce qui était vide devient plein, d'après ce que nous avons déjà dit. Je vais expliquer un tout petit peu ce que nous disons ici. Dieu, il a fini de créer la terre, qui est gigantesque. Le poids de la terre est exprimé en sextillions. Je ne peux pas imaginer le chiffre. Donc, ou le nombre. Donc, je dis que Dieu a créé la terre, puis il va prendre une poignée de poussière, il va faire de la boue et créer l'homme. Puis, l'homme, comme la terre était vide, informe et vide, c'était un chaos. Et que Dieu l'a rempli pour que tout ce que nous voyons sorte, possédant des choses, des arbres qui possèdent une sorte de vie, les animaux. Dieu va prendre une partie de cette terre. Il va former une poupée qui va devenir une poupée de la forme de l'homme. La poupée n'avait pas de vie, c'était seulement l'argile. Et Dieu va souffler un souffle de vie dedans. Puis, une réaction va se produire. La réaction se produit entre le souffle de Dieu et le corps fait de terre. Une âme va apparaître à cause du souffle de vie que Dieu a soufflé. Et ce souffle produit la vie qui est une âme. L'âme vit et donne sa vie au corps. Le corps était vide. Dieu a envoyé son souffle. Et maintenant, le corps génère, le corps et le souffle génèrent une âme. Entre les deux naît une âme vivante qui est la vie que nous exprimons maintenant. C'est comme un parallèle, c'est juste un parallèle entre la création de la terre vide, informe, de l'homme pris de la terre vide et sans forme, Dieu donna la forme, sans vie, et Dieu met la vie, vide, Dieu y met la vie pour remplir l'homme. Donc, c'est ce que nous tâchons d'expliquer ici, comment Dieu a créé l'homme. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons maintenant à la création, le but de l'être humain, en parlant de la création de l'être humain, matière première de l'Église, raison pour laquelle la création que nous connaissons existe. Comme nous l'avons vu pour la création de l'être humain, il y a eu avant toute chose l'assemblage des milliards de molécules de matière, donnant une forme. Et après avoir constitué cette forme, Dieu y insuffla et remplit de l'élément spirituel et l'homme devint une âme vivante. Cette âme vivante est donc une personnalité autonome, consciente de son être, dotée d'un pouvoir de décision et dotée à la fois d'un corps physique et d'un corps spirituel, ce qui lui donnerait la capacité de comprendre à la fois la réalité physique capturée ou captée par son corps physique, ainsi que la réalité spirituelle capturée ou captée par son esprit.
l'être humain a été créé, la matière première pour laquelle la création que nous connaissons aujourd'hui existe. L'Église de Jésus-Christ. L'être humain est donc constitué comme une unité, même s'il est composé de corps, d'âme et d'esprit dans son corps. Il y a de nombreux membres, organes, tissus et cellules différents. Donc ici, alléluia, ici nous voulons dire que Dieu a créé l'homme de la terre. L'homme est devenu une âme vivante, un être vivant, ayant une âme vivante. Et l'homme est doté d'une conscience, il sait qu'il existe, il est conscient de son être, il est doté de pouvoir de décision, de volonté, et il est doté d'un corps spirituel. Comme je vous expliquais la dernière fois, l'homme est une âme vivante qui vit dans deux corps. L'homme n'est pas comme le définissent certaines personnes, un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Non. L'homme est une âme. C'est ce que la Bible dit. Qui a deux corps. Puisque il vit entre deux mondes. Il vit entre le monde physique. Dieu lui a donné le corps physique pour traiter avec le monde physique, entrer dans les jouir des réalités liées au monde physique, mais il lui a donné aussi un esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, qui va lui permettre de traiter avec le monde spirituel dont le centre est Dieu. Donc, Dieu donne l'équilibre, Dieu donne la possibilité, les moyens à l'homme de vivre sur terre, au milieu des réalités, au milieu de la création qui est faite pour lui, mais en même temps, de pouvoir utiliser son deuxième corps qui est l'esprit, Je dis deuxième parce que c'est le deuxième élément que Dieu a soufflé en l'homme. La terre premièrement, la boue premièrement, et ensuite, quand la poupée est finie, il a soufflé. Le deuxième corps, c'est l'esprit. C'est avec l'esprit que nous entretenons une relation avec Dieu. C'est avec l'esprit que nous pouvons entrer en contact avec le monde spirituel, en général. Mais si nous n'avons pas Dieu, ce monde spirituel va être un monde spirituel satanique, démoniaque, même si nous ne sommes pas en train de courir dans les rues comme des fous. Donc, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Donc, l'être humain est donc constitué pour être une unité. Le corps, l'âme et l'esprit sont unis pour faire un homme. Le corps et l'âme sont unis pour faire un homme. Donc, c'est ce que je veux appuyer dans cette tranche de notre leçon. Nous continuons. Alléluia. Nous allons à petit 3. Le principe révélé dans la création de l'homme. Une âme vivante, un esprit et un corps. Nous voyons dans le récit de la création de l'homme la révélation du principe selon lequel l'être humain est une âme vivante et pas simplement un corps. Et ce qui fait de l'homme cette âme vivante est la présence de l'esprit dans le corps.
De là découle la vérité pratique facilement prouvée aujourd'hui, hein, que ce qui fait de quelqu'un une personnalité n'est pas le corps, qui est composé de différents membres ou organes, mais l'âme, avec l'esprit comme substrat, hein, ou comme cause, la preuve rationnelle en est donnée par l'avènement des greffes. Des greffes. Donc, on peut dire que les greffes, on prend par exemple un rein d'une personne. Dans les pays développés, je précise que quelqu'un peut donner une partie de son corps à une autre personne qui a manqué peut-être par accident ou peut-être parce que son organe, son même organe est atteint, malade, défaillant. Et on peut lui donner un organe d'une personne vivante ou bien d'une personne qui, par accident, était sur le point de décéder et on a isolé l'organe. Donc, quand un organe est détaché, l'organe qui est le corps, qui est la terre, est détaché d'un corps qui avait un esprit, qui était une âme vivante, quand l'organe du corps est détaché pour être donné à quelqu'un, et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que cet élément est la terre. Quand du moment où il sort du corps de la personne, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, cet organe cesse d'être de cette personne. Alléluia. Cet organe cesse d'être de la personne. Et maintenant entre dans un autre corps. Et une fois uni à ce corps, il fait partie de ce nouveau corps. Il rentre dans une unité, dans l'unité de ce nouveau corps. Dans l'unité de ce nouveau corps. Nous sommes en train de faire ce parallélisme pour voir quelque chose plus loin concernant l'Église. Les greffes fonctionnent comme ça. Quand on prend un rein d'une personne, et d'ailleurs pour les reins, quelqu'un peut vivre avec un rein. Quand vous voyez un parent ou un fils qui a besoin d'un rein, que vous en avez, pour vous, vous avez les deux, qui après analyse fonctionnent bien. Vous pouvez donner un rein à celui dont les deux sont abîmés ou ont des problèmes. Donc, on peut vivre sur un rein en passant. Et maintenant, quand on donne le rein n'appartient plus au donneur, n'appartient plus au corps du donneur, qu'il soit vivant ou mort, n'appartient plus. Il est maintenant rentré à partir de ce moment, le rein n'appartient plus au donneur. Maintenant, il appartient au receveur. Il appartient au receveur. Il n'est plus uni au corps du donneur. Maintenant, il est uni au corps du receveur. Donc, c'est comme ça que fonctionnent les greffes. Alors, nous allons plus loin maintenant. Alléluia. Alors, le parallélisme entre l'unité du corps physique et l'unité de l'Église.
nous voyons que l'apôtre Paul consacre une grande partie de ses écrits à l'enseignement du mystère de l'Église. Dans ses écrits, il nous présente l'Église comme le corps de Christ. Et parmi les raisons pour lesquelles l'Église, en tant que corps de Christ, est nécessairement une unité, Paul présente dans la lettre aux Éphésiens précisément le principe d'un seul corps, un seul esprit et une seule âme. Ce principe peut être analysé séparément en deux raisons pour lesquelles l'Église, en tant que corps, doit nécessairement être une unité. Un seul corps et un seul esprit à l'égard de l'Église universelle. Quand on parle de l'Église universelle invisible, elle doit être un seul corps et un seul esprit. Maintenant, quand on parle de l'Église organisée, de l'Église physique, visible, elle doit être une âme vivante avec un seul corps et un seul esprit. Une âme vivante, c'est-à-dire une âme, un corps et un esprit. Pourquoi? Parce que les humains ont une âme. Donc, voilà ce que la ressemblance que nous voulons décrire. Alléluia. Donc, nous sommes ici en train de dire que l'Église doit avoir un corps, un seul esprit et une âme vivante. Paul présente ce principe dans ses écrits et particulièrement aux Éphésiens. Comme le corps a une âme, un corps et un esprit, l'Église aussi. La Bible parle de l'âme, de l'esprit et du corps par rapport à l'Église. C'est pourquoi la Bible parle de l'Église comme du corps de Christ. C'est un corps spirituel. C'est un corps spirituel qui doit être uni. Uni comme un corps physique est uni. Dans le corps physique, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'Église, il doit avoir cette unité dans le corps spirituel. Dans le corps spirituel. Et ce corps spirituel, c'est ce que la Bible appelle le corps de Christ. Il doit être uni. Nous construisons quelque chose auquel nous arriverons partiellement dans cette leçon, mais progressivement dans les autres leçons. Donc, si nous partons de là, nous verrons que les organes dans le corps physique travaillent les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alléluia. Donc, voilà les corps. Nous avons le but et l'engagement des membres du corps de Christ, ou d'un corps, par exemple. Mais nous procédons, nous allons vers, pour rendre plus compréhensible ce qui concerne l'Église. Donc, nous partons toujours, nous avons parlé de parallélisme entre la formation de la terre et la formation du corps humain pour constituer l'Église. Donc, ce matin, on voit parallélisme entre le corps humain et le corps de Christ. Donc, comme le corps a un système circulatoire, un système nerveux, un système respiratoire,
hein, un système digestif, un système squelettique. Donc, on a les 5. On peut ajouter d'autres systèmes. J'ai cherché, il y a d'autres systèmes du corps de l'homme, dans le corps de l'homme. Mais voilà les principaux. Donc, toutes ces choses vont travailler ensemble. Alléluia. Donc, nous voyons ici, dans notre corps, tout travaille ensemble. Je n'ai jamais vu mon doigt. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu mal à ce doigt, à mon index droit. Et ça a pris quelques jours. Donc, je prenais la main gauche et je massais, je massais, je tâtais, je palpais, j'essayais de tirer, mais cet index droit n'a rien fait. Il s'est contenté de recevoir les soins des autres. Donc, dans notre corps, nos membres, nos organes reçoivent les services des autres. Ça reçoit les services des autres. Quand tu veux faire quelque chose qui touche un membre, généralement, ce n'est pas le membre qui fait la chose. C'est d'autres membres qui quittent leur position et utilisent leur fonction pour soigner, pour prendre soin de l'autre membre. Il en est de même que les membres du corps humain travaillent les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Le cerveau travaille pour les yeux, pour qu'on se dirige, pour que les pieds se dirigent dans un chemin pour ne pas cogner quelque chose. Donc, et c'est ainsi que Dieu a fait le corps. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. Par exemple, le sang qui circule ne nourrit pas lui-même, mais nourrit tout le corps. Quand il prend ce que le corps veut rejeter, si vous voulez, les rejets du corps, quand le sang est déjà utilisé, saturé de mauvais éléments, c'est le cœur qui reprend pour aller purifier, pour revenir donner au... Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Dieu a créé le corps comme ça. Le corps de Christ aussi fonctionne comme ça. C'est un parallèle qu'on ne doit pas utiliser. Si un membre se détache et qui ne veut pas recevoir le service des autres, il meurt. Si un membre refuse de donner ce qu'il a aux autres, il s'atrophie. Il perd la vie. Donc, notre corps est fait pour s'entretenir. C'est-à-dire, se tenir entre les organes, les cellules doivent se tenir entre elles. Nous, en tant que corps, élément du corps de Christ, c'est de la même façon que nous devons travailler. C'est la grande leçon sur la physiologie spirituelle du corps de Christ que Paul enseigne aux Philippiens. Le croyant ne peut pas travailler de manière partisane, individuelle, pour son seul bénéfice, celui de son groupe, de son département. Si vous faites cela, vous mourrez de faim, car les autres membres nécessaires à votre victoire spirituelle ne seront pas nourris et par conséquent ne pourront pas travailler correctement pour que le corps, y compris le corps individualiste, c'est-à-dire vous-même, en bénéficie. Donc c'est important. La même chose se produira si le membre travaille uniquement pour sa vantardise,
pour lui-même, en cherchant un bénéfice pour lui-même, et il ne parviendra pas à produire le résultat pour le corps, ou, qui sait, nuira même au corps par ses actions destructrices. En tant que partie du corps, il sera également endommagé. Donc, la Bible enseigne cela, que dans le corps de Christ, nous devons travailler les uns pour les autres. Dieu n'a pas fait un membre chrétien pour se servir lui-même. Mais l'Église a une terrible difficulté. Les chrétiens, nous avons une terrible difficulté de comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses que nous disons que c'est pour moi, c'est pour nous. C'est-à-dire pour notre groupe, pour ma famille, pour moi individuellement. Dieu a créé chaque membre dans le corps pour que nous servions les autres. Et pendant que nous servions les autres, l'autre membre aussi doit servir les autres, y compris moi. Mais je ne serai jamais à court. Au lieu de me servir seul et de me détacher pour ne regarder qu'à moi, je suis, en étant désavantagé ainsi, Dieu veut qu'au lieu que je me tourne vers moi-même, que je me tourne vers les autres, et mon peu que je leur donne, je vais les récupérer parce que eux aussi, ces autres membres, vont donner les éléments dont j'ai besoin. Les éléments spirituels, mais aussi les éléments, oui, comme j'en aurais besoin, matériels. Donc, c'est comme ça que le corps de l'Église, le corps de l'homme premièrement, et par parallélisme, le corps de Christ. Nous devons servir. Nous sommes créés pour servir. La Bible dit que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Et c'est comme ça que nous faisons fonctionner le corps. C'est une anomalie que quelqu'un ne fonctionne pas comme ça. Et si c'est le cas pour quelqu'un, la personne doit rapidement se mettre en question et prendre des dispositions pour commencer, premièrement, à se nourrir de la parole, parce que c'est généralement le problème vient quand on ne se nourrit pas de la parole. Un chrétien individualiste, un chrétien égoïste a pour première caractéristique qu'il manque de la parole de Dieu. S'il est bien d'accord avec la parole de Dieu, s'il se nourrit de la parole de Dieu, il va trouver qu'il a besoin des autres. Parce que le Saint-Esprit va utiliser la parole pour lui enseigner. Donc, nous sommes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ici, l'Église universelle et invisible, un seul corps et un seul esprit. Nous verrons la nécessité que les attitudes du croyant préservent l'unité. Les attitudes du croyant, la nécessité que les attitudes du croyant préservent l'unité. Après que la Bible est révélée dans le 3e chapitre de la lettre aux Éphésiens, la grandeur de la position de l'Église par rapport à sa condition de corps de Christ et de plénitude de celui qui remplit tout en toutes choses, l'apôtre Paul ou l'apôtre commence le texte enregistré dans le 4e chapitre. Il dit ceci: je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par conséquent, comme nous sommes le corps qui est la plénitude de celui qui remplit tout
toutes choses, cette Christ qui remplit toutes choses, nous devons adopter des attitudes et des comportements compatibles avec l'unité dont nous faisons partie et dont nous devons être dignes. Nous voyons également dans ce passage que l'apôtre met en garde contre l'existence de l'unité de l'esprit. En d'autres termes, ce ne sont pas les membres qui font de l'Église une unité, mais plutôt le fait que dans le corps de Christ, il y a un seul esprit. Le rôle des membres devrait être de s'efforcer avec diligence de préserver l'unité de l'esprit. En d'autres termes, l'Église invisible ou universelle est un seul corps, une seule unité, parce qu'un seul esprit a été soufflé sur l'assemblée des élus, à savoir le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes en train de dire ici que on ne peut pas, nous ne pouvons pas créer l'unité de l'esprit. Dans l'Église, nous ne pouvons pas créer l'unité de l'esprit. C'est Dieu qui crée l'unité de l'esprit en nous donnant le même esprit. Voyez-vous? C'est Dieu qui nous donne le même esprit pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est Dieu qui nous donne le même esprit et ayant reçu le même esprit, l'esprit, ce même esprit nous unit. Il ne peut pas en être autrement. Quand nous avons les mêmes pensées parmi les hommes, cette pensée nous unit. Maintenant, nous avons le même esprit de Dieu, cet esprit nous unit. Notre unité ne vient pas de nous. Ça nous est donné par le Saint-Esprit qui habite dans chaque croyant. Nous devons le savoir. Donc, l'Église ne peut pas perdre cette unité. Quelqu'un peut perdre cette unité et quitter, et tomber de l'Église, comme un fruit qui tombe de l'arbre, en se détachant lui-même. Mais l'unité, on ne la perd pas. Par contre, ce qui nous est demandé, c'est de conserver cette unité. De faire tout, de travailler avec diligence pour conserver cette unité, pour rester attaché à cette unité, parce qu'on peut la quitter. Voyez-vous, on peut la quitter. Donc, nous devons faire attention. L'Église invisible est un seul corps, une seule unité, parce que c'est un seul esprit. Nous pouvons quitter l'esprit, mais nous pouvons quitter la vie de l'esprit, mais nous ne pouvons pas casser l'unité, parce que ça ne dépend pas de nous, c'est de Dieu. Alléluia. Nous continuons et nous allons terminer bientôt. Donc, nous allons le rôle des élus dans l'unité de l'Église. Les élus ne sont pas responsables de promouvoir l'unité. Nous l'avons dit, mais seulement de préserver quelque chose qui n'est pas le résultat de l'action des croyants, mais une conséquence du fait que tous les membres sont unis au même esprit. Nous l'avons éclairé. Cette vérité est expressément déclarée par l'apôtre dans le verset suivant d'Éphésiens 4:4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Par conséquent, tout comme à partir de ces milliards de tonnes de la planète Terre, Dieu a appelé quelques dizaines de kilogrammes de poussière de la Terre et a formé une poupée
en insufflant dans la même poupée son souffle, il a fait de cette poussière de la terre qu'il devienne une âme vivante, avec un seul corps et un seul esprit. C'est aussi ainsi que Dieu appelle des millions de personnes sur terre, mais c'est seulement le souffle de l'esprit soufflé par le Seigneur sur les élus qui les acceptent, qui fait qu'un petit nombre parmi les milliards d'âmes vivantes qui sont sur la terre deviennent le corps de Christ, comme c'est écrit dans Jean 20, 20, acte 2, 1 à 4. Alléluia. Donc, je disais que nous n'avons pas à chercher l'unité de l'esprit de l'Église. Dieu a déjà donné, par la présence de l'esprit. C'est l'esprit qui nous lie. Mais l'esprit ne force pas. Quand quelqu'un se détache, c'est lui qui a choisi de se détacher. Dieu fera tout pour le préserver, mais s'il est vraiment décidé à sortir, il sortira. Il nous a donné une volonté qui ne viole pas. Mais ce que nous devons faire, c'est exactement de garder avec des attitudes appropriées l'unité. C'est notre propre attachement à l'esprit pour être dans la vie de l'esprit et des précautions pour empêcher de provoquer quelqu'un pour qu'il se détache du corps. Parce que nous pouvons nous détacher par notre propre décision, pour des raisons qui seront propres à nous, mais nous pouvons aussi faire que quelqu'un soit détaché de l'esprit et tombe. Créer un scandale, quelqu'un est scandalisé et tombe. Donc, ce que le Paul est en train de dire ici, c'est de faire en sorte que je dois avoir des comportements, des attitudes qui ne me détachent pas de l'unité de l'Église, mais qui ne poussent pas quelqu'un aussi à se détacher. C'est seulement comme ça que nous pouvons préserver par nos comportements et nos attitudes l'unité de l'esprit qui ne dépend pas de nous, mais nous pouvons la préserver. Donc, nous voyons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des personnes, l'écuménisme, c'est ce mouvement qui pousse les gens à chercher l'unité physique de l'Église, l'unité matérielle de l'Église, où il y a des mouvements où toutes les églises sont fortement encouragées à venir ensemble, à former un bloc. Mais c'est un mouvement qui n'est pas biblique. Même si il se produit au milieu des évangéliques, ce n'est pas biblique. Pourquoi je dis ce n'est pas biblique? Parce que déjà dans l'église locale, il n'y a pas l'unité de l'esprit. Maintenant, dans la petite église locale, il y a des rachetés et il y a des non rachetés qui font partie de l'église organisée. Donc, déjà dans le petit noyau de l'église locale, il y a des gens qui sont sauvés, d'autres qui ne sont pas sauvés, d'autres qui le seront peut-être. Dieu travaille avec tout le monde. Mais il est bien difficile de voir de nos jours une église locale dont les membres de l'église organisée visible sont les mêmes membres
il y a autant de membres qui sont élus. Ce n'est pas une chose impossible, mais ce n'est pas facile. Et même ça se produit, nous ne le savons pas. Mais généralement, il est connu de Dieu lui-même. Hein? L'apôtre Jean parlait à ses interlocuteurs où il dit, mais ceux qui sont sortis du milieu de nous, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient dedans. Dans toutes les églises, il y a des gens qui sont pour Christ et il y a des gens qui sont là pour d'autres raisons. Et puis, il peut y avoir des gens qui sont là pour détruire même. Donc, ne nous y trompons pas. Si on a des problèmes avec l'église, la petite église locale, qu'elle soit de 20 membres, de 3 membres ou de 10 000 membres ou de plus, c'est local. Dedans, il y a des problèmes de conversion où l'église invisible du Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, ne sont pas au même nombre que ceux qui sont là. Les nés de nouveau sont en plus petit nombre. Donc, c'est là qu'il faut travailler pour unir. Maintenant, on n'a pas uni ça, on veut unir d'autres églises qui ont les mêmes problèmes et on veut mettre tout le monde dans le bateau. Ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu veut que chaque église travaille pour que le nombre des rachetés soit le maximum possible. Et si cela peut atteindre, le nombre des gens physiquement présents dans l'église, c'est merveilleux. Parce que nous avons cette réalité spirituelle que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas l'oublier. Donc, travailler pour l'œcuménisme, pour que tout le monde aille ensemble, ce n'est pas une chose que la Bible nous enseigne. Nous devons travailler pour le salut des âmes. Le salut des âmes. Être nombreux arrange les hommes. Donc, c'est la préoccupation humaine qui prend le pas sur la préoccupation de Dieu. Qui prend le pas sur la préoccupation de Dieu. Les enseignements, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de leaders qui ne dépendent pas de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est une chose que beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas. C'est être soumis à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Et quand on voit des gens qui courent après l'argent, qui courent après la renommée, d'autres choses humaines, on se dit où se trouve la vision de Dieu là. Et maintenant, ces gens veulent avoir le nombre. Et ils fusionnent par là, ils cherchent à regrouper dans des événements, des églises dont, premièrement, les pasteurs n'obéissent pas tous à Dieu. Et secondement, les gens ne sont pas tous nés de nouveau. Et troisièmement, ils ne sont pas dans l'enseignement biblique. Plein de choses qu'enseignent aujourd'hui dans l'Église ne sont pas l'enseignement biblique et d'autres. Les vanités de notre monde ont envahi l'Église. Ce sont eux qui cherchent à regrouper dans l'œcuménisme. Alléluia. Nous allons plus loin. Nous pouvons diviser l'impossibilité de diviser l'Église universelle, l'Église de Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, nous ne pouvons pas diviser l'Église. L'Église invisible ne peut pas être divisée. Secondement, nous voyons que l'Église universelle, l'Église invisible, il y a la possibilité de division dans l'Église visible lorsqu'elle est composée de personnes qui appartiennent à l'Église invisible et d'autres qui n'en font pas partie. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Donc, l'Église invisible ne peut pas être divisée. Ça ne peut pas être divisé. Il est impossible pour un croyant de détruire l'unité de l'Église invisible, car le corps du Christ
ne peut pas être divisé. Il est indivisible, puisqu'il est une unité. Ce qui arrive, c'est simplement que cette personne peut être séparée. On ne peut pas diviser, mais on peut se détacher. On peut tomber, on peut être déchu. Déchu de la grâce. C'est l'expression que l'apôtre Paul a utilisée pour les Galates. Alléluia. Nous allons plus loin. Donc voilà, nous ne pouvons pas diviser le corps de Christ. Donc, ce qui peut arriver, ce qui existe cependant, c'est la possibilité que le corps présenté ou représenté par l'Église locale, c'est-à-dire l'Église organisée, soit divisé. Alléluia. Donc ici, l'Église locale peut être divisée. Gloire à Dieu. L'Église locale peut être divisée. Mais l'Église universelle, formée des rachetés, des nés de nouveau, ne peut pas être divisée. Donc, une Église locale peut être divisée, peut se diviser. Ça peut se diviser. Mais le corps de Christ qui est invisible ne peut pas être divisé. Il se peut que quand une église locale se divise, il y ait des deux côtés, ça dépend du nombre de morceaux en lesquels l'église est divisée. Si c'est en deux morceaux, il se trouve qu'il peut se faire qu'il y ait un petit nombre de rachetés, de nés de nouveau, de chaque côté. Ou qu'il n'y en ait pas du tout. Que les rachetés soient préservés d'un côté ou de l'autre, ou partagés entre les deux. Donc, mais spirituellement, même s'ils sont dans ces trois groupes, ils ne sont pas divisés. Parce que ce qui les lie ensemble, c'est le Saint-Esprit, qui ne dépend pas des hommes. Alors, allons maintenant à la conclusion. Dans cette leçon, nous avons vu deux vérités fondamentales. La première est que toute la création que nous visualisons de la terre et de l'être humain lui-même a pour objectif la formation de l'Église de Jésus. Une structure établie par de nombreux membres unis entre eux par le même esprit. C'est pourquoi, en tant que membres de ce corps, nous devons lutter pour la préservation de cette unité formée par la soumission de tous les membres du corps au Saint-Esprit. Paul dit dans Éphésiens 4:3, vous efforçant avec diligence de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. La deuxième vérité est le principe selon lequel l'être humain est constitué en une unité de corps, d'âme et d'esprit. En d'autres termes, les membres du corps sont liés à l'homme intérieur, c'est-à-dire âme et esprit. Cessant de faire partie de cette unité, s'ils sont liés au corps d'un autre être, d'une autre personne, qui constitue à son tour une autre unité. Ainsi, chaque membre d'un corps ne fera partie de l'unité originelle que dans la mesure où il est soumis au même esprit auquel sont soumis les autres membres de ce corps. Alléluia. Donc, nous voyons que on ne peut pas être dans deux corps en même temps. Quand on est
sortis d'un corps, on rentre dans un autre parlant du corps de l'homme. Mais Dieu souligne ici la nécessité que nous travaillions avec diligence pour préserver l'unité de l'esprit dans l'Église, dans le corps de Christ. Si nous sommes dans une Église qui nous croyons qu'il y a des nés de nouveau, il y a des non-nés de nouveau, qu'importe, ce n'est pas notre problème. Mais nous devons apporter à l'Église toute notre soumission au Saint-Esprit et travailler avec diligence en ayant recours au lien de la paix, en étant en paix avec tous, en servant les uns et les autres. Alors on sera servi aussi comme cela se doit dans un corps. C'est ce que Dieu nous demande et nous bénissons son nom. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci de continuer à nous enseigner, particulièrement ce qui, Seigneur, a trait à l'Église, à notre appartenance à l'Église. Rends clair dans notre cœur les choses pour que nous comprenions, Seigneur, tes desseins pour l'Église, ce qui nous permettra de nous relier à l'Église de la manière correcte, la plus correcte, et de participer, Seigneur, à l'essor, à ce projet divin, en donnant et en recevant dans l'Esprit de Dieu. Aide chacun de nous à comprendre et à prendre sa place et à travailler pour que ceux qui ne sont pas nés de nouveau à avoir soif d'entrer dans le plan, et le Saint-Esprit aide toujours. Seigneur, il y a des gens qui sont restés plusieurs années dans l'Église sans être nés de nouveau, mais subitement, ils sont nés de nouveau parce que tu as travaillé et il y a un déclic, il y a une victoire spirituelle que le Saint-Esprit a remportée. Et Seigneur, leur cœur s'est ouvert et ils ont reçu Christ. Parce que quelquefois, nous croyons que c'est facile de recevoir. Quelqu'un qui a reçu simplement croit que c'est facile pour tout le reste. Mais Seigneur, nous avons été conditionnés de plusieurs manières. Nous sommes venus de plusieurs backgrounds différents. Mais toi, tu connais toutes ces choses. Tu nous as rassemblés par la puissance de ton bras, la puissance de ton esprit. Continue ton œuvre dans chacune de nos vies. Nous te bénissons, Père, et te remercions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.